débuter ce club, on accueille Christophe Bouillon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'Association des petites villes de France. On va parler avec vous, bien sûr, de la crise sanitaire et des problèmes que ça pose aux élus locaux qui sont reçus ce soir par Jean Castex. Il reçoit en visioconférence, bien sûr, les présidents d'associations d'élus locaux dont vous faites partie. Quel message allez-vous faire passer au Premier ministre ? Moi, j'attends du Premier ministre qui parle la langue des maires des petites villes, c'est-à-dire une langue de bon sens, une langue d'agilité et d'efficacité. On l'a prouvé depuis le début de cette crise sanitaire, avec les masques, avec les tests, en participant aussi à la relance, au déconfinement. On aimerait être entendu, on aimerait qu'on nous prenne au sérieux et on aimerait être encore plus concerté, notamment sur la stratégie vaccinale où on voit qu'il y a eu des ratés. Tout ça, parfois, c'est fait en dépit du bon sens. Donc, on est prêt, on est là parce qu'on souhaite la réussite de la stratégie vaccinale. Encore faut-il nous écouter. Et comment vous expliquez qu'on ne vous écoute pas ? On nous a beaucoup parlé, à un moment donné, du couple préfet-maire. Aujourd'hui, ce couple est déséquilibré. Les préfets agissent sous les ordres du gouvernement. On a, dans le domaine de la santé, une administration hyper centralisée et on oublie les maires. Vous savez, on est souvent en première ligne. Naturellement, les citoyens se tournent vers nous lorsqu'ils ont des questions. Les standards des mairies sonnent en permanence sur 1001 questions qui concernent souvent l'État, mais on est là pour y répondre. Sauf qu'on n'a pas toujours les réponses. En fait, nous, quand on appelle l'État, il n'y a personne au bout du fil. Et souvent, on apprend par la presse ou de façon sec, j'ai envie de dire, les décisions qui sont prises. On l'a vu sur la répartition des centres de vaccination, où clairement, il y a une forme de fracture territoriale, voire sociale, qui s'installe. Fracture territoriale de quelle nature ? Tout simplement, il y a des différences qui sont faites manifestement entre des territoires beaucoup plus ruraux ou périurbains et le cœur de métropole ou des grandes agglomérations. Au détriment des territoires ruraux, Au détriment des territoires ruraux. On a compris que le nombre de centres était déterminé par le nombre de doses, mais encore faut-il que la répartition des centres se fasse de façon beaucoup plus équilibrée, là encore en respectant les élus, en les responsabilisant. L'infantilisation, ça marche ni pour les habitants, ni pour les élus des petites villes de France. Et vous sentez cette infantilisation des élus locaux de la part du gouvernement ? Oui, parce que le fait de ne pas nous associer en amont, par exemple sur la stratégie vaccinale, dès le mois de novembre, l'ensemble des associations d'élus ont dit au gouvernement, on est là. On est prêt à aider, on est prêt à mettre à disposition des centres, des lieux pour accueillir les personnes, on est prêt à mettre à disposition du personnel, et puis pas de son, pas d'image, et puis tout d'un coup, la décision est prise de façon unilatérale. On n'est pas là pour faire le procès du gouvernement, on est là pour faire en sorte qu'on s'en sorte de cette crise sanitaire. Non mais quand même, sans faire le procès, comment vous expliquez qu'on en soit encore là ? Parce qu'on a l'impression que ce discours de la part des élus locaux, on l'entend depuis le mois de mars dernier, et ça a d'abord été sur la question des masques, après sur la question des tests, maintenant sur la question des vaccins. Comment vous expliquez que depuis un an, on entend encore le même discours ? Je crois qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux territoires et aux élus. C'est un tort, parce que eux, les Français, quand on voit dans le classement de leur code d'amour, c'est une code d'amour très forte pour les élus locaux, pour les communes. Et c'est pas au hasard, c'est parce que c'est là l'échelon de la proximité, puis sans doute l'échelon de l'efficacité aussi. Simplement, le gouvernement, il ne l'entend pas. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas besoin de déclaration d'amour, on a besoin de preuves d'amour. On a besoin de confiance, on a besoin de responsabilisation. La balle est dans le camp du gouvernement. Qu'on ne nous accuse pas, nous élus locaux, d'avoir des arrière-pensées. On vient juste d'être installés. C'est-à-dire que les équipes qui sont mises en place dans les communes viennent d'arriver. Elles ont été surprises, comme tout le monde, par le contexte. Elles veulent bien faire. Elles veulent qu'on s'en sorte. Et tous les jours, au quotidien, les maires des petites villes, ils rencontrent des habitants, ils rencontrent des commerçants, ils rencontrent des responsables économiques qui leur disent des réponses. Et puis, sortons très vite de ce flou artistique parfois qui règne et qui crée une forme de lassitude, voire une sorte de colère sourde aussi. Colère sourde, c'est-à-dire vous sentez monter une colère sourde dans le pays ? Ah oui, clairement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis quand ? Depuis plusieurs semaines en effet. D'abord, il y a quand même une situation parfois d'isolement qui mène à des enjeux psychologiques parfois. Il y a des personnes qui ne voient plus personne, et ça c'est dramatique. Il y a les jeunes, je crois que c'est un peu un angle mort aujourd'hui de la politique du gouvernement, et donc dans nos communes on le voit bien, des jeunes qui sont revenus des grandes villes pour revenir chez leurs parents dans les petites villes, qui vivent difficilement cette situation. Donc oui, on sent une forme de colère qui est là, stagnante,
Et, il faudrait qu'une étincelle pour qu'elle explose, ce que personne ne souhaite, surtout pas les maires. Mais encore faut-il qu'on apporte des réponses, encore faut-il qu'on nous fasse confiance pour, avec une forme d'agilité, eh bien, opérer les choses, faire en sorte d'assurer, comme le disait le Premier ministre, et cette formule je la prends, le dernier kilomètre. Vous savez, le dernier kilomètre pour aller jusqu'aux citoyens, c'est les communes et ce sont les maires des petites villes. Vous parlez de cette colère sourde. Est-ce que vous redoutez qu'elle se retourne contre ceux qui sont à portée d'engueulade, pour reprendre l'expression de Gérard Larcher, c'est-à-dire vous, les maires? Oui, ce risque existe. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, certes, aujourd'hui, on signale notre bonne volonté. À la fois bonne volonté pour accompagner le gouvernement pour réussir la stratégie vaccinale, bonne volonté quand parfois on secoue un peu le gouvernement quand on n'a pas les réponses, mais à un moment ou à un autre, si ça ne fonctionne pas, les habitants vont nous dire vous ne servez à rien, ça ne marche pas. Vous avez beau crier, vous n'êtes pas entendu. Donc si on n'est pas entendu, le risque est grand. Il met les maires en danger, le gouvernement? Je pense. Et c'est un risque. Vous savez, le président Larcher a l'habitude de dire aussi que la commune, c'est la petite république dans la grande. Eh bien, si les petites républiques se portent mal, c'est la grande qui risque de se porter mal. Un dernier mot, vous parlez de Gérard Larcher et des sénateurs. Vous participez ce matin à une table ronde au Sénat avec d'autres présidents d'associations d'élus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez des sénateurs? Beaucoup. On est ici dans la grande maison des collectivités. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propositions qui sont sorties du Sénat. Nous-mêmes, comme association, l'Association des petites villes de France, on refuse de se classer dans les complaisants ou dans les opposants, on est des proposants. Donc à chaque fois qu'il y a un sujet, on vient avec des propositions. Et d'ailleurs, il y a une écoute assez forte du côté du Sénat lorsque, comme association d'élus, on vient avec sous le bras un certain nombre de propositions. On va voir Gérard Larcher en délégation la semaine prochaine. J'ai la chance d'avoir un président délégué qui est Loïc Hervé, qui est sénateur ici, et qui m'accompagne pour faire en sorte à ce que notre proposition se traduise ensuite en actes, c'est-à-dire en amendements, et que ces amendements puissent être adoptés. Merci beaucoup. Merci Christophe Bouillon d'avoir été avec nous ce matin. On précise que la table ronde à laquelle vous participez sera à suivre sur notre antenne, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans quelques instants,